Salut à tous, dans cette vidéo on va voir quelque chose d'un petit peu particulier et j'ai nommé comment faire une recherche efficace sur Google. Alors, ce sont ce que j'appelle les bases du référencement. Vous ne pouvez pas référencer un site si vous-même vous ne savez pas comment on fait une recherche efficace. D'accord? Alors pour ça j'ai vu une première étude sur Google, d'un site sur un site en passant par Google justement. C'est une étude qui expliquait que environ 25% des étudiants savaient faire une recherche. Qu'est-ce qu'il en est des 75% restants? La recherche est extrêmement importante, d'accord? Donc comme je disais aussi, vous ne pouvez pas référencer un site si vous-même vous ne savez pas comment faire une recherche. Donc on revoit ensemble les bases. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on tape dans la barre de recherche de Google? Alors première chose, pas de majuscules, ça sert à rien de mettre des majuscules. Si vous faites une requête, par exemple brebis, vous écrivez brebis en majuscule ou en minuscule, ça ne change strictement rien. Restez sur du minuscule, faites simple. Google ne voit pas le critère d'urgence, d'accord? Ça ne sert à rien. Autre chose, avec ou sans accent, ça sera pareil. Vous allez toujours pouvoir faire des recherches efficaces avec ou sans accent. En revanche, il peut y avoir des différences dans vos résultats de recherche. Donc avec et sans, mais généralement, les sites qui se placent en première position avec et sans accent, on fait le rapprochement et vous aurez quasiment les mêmes résultats. D'accord? Aussi, l'ordre des mots va changer les résultats de recherche. Si vous faites par exemple vol Paris-Londres ou bien vol Londres-Paris, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc attention à l'ordre des mots. Ensuite, on va parler de ce qu'est les mots-clés. Alors les mots-clés, je vous incite à aller directement au but dans votre recherche. Ne tergiversez pas, ne mettez pas plein de mots pour faire une chose. Utilisez le mot-clé qui va vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Pas de mots de liaison. Évitez tout ce qui va être de, je, pour. Si par exemple vous voulez faire une recherche qui va être comment faire un gâteau au chocolat, restez simplement sur comment faire gâteau au chocolat. D'accord? Pas besoin de mettre de déterminants, pas besoin de mettre des pronoms, trucs comme ça. Ça, on s'en fiche. Vous allez faire perdre Google. Restez sur vos mots-clés les plus simples. N'hésitez pas aussi à ajouter un critère local. Si vous partez à Strasbourg demain et vous souhaitez un restaurant pour manger à Strasbourg, vous tapez restaurant Strasbourg et vous aurez des résultats de restaurants sur Strasbourg. D'accord? Donc les critères locaux sont très importants. N'hésitez pas à les rajouter. Il y a d'ailleurs énormément de recherches qui sont faites sur des critères locaux actuellement. Google aime bien ça et sait que vous aimez ça aussi. Alors, on va voir ensemble maintenant ce qu'on appelle les opérateurs de recherche. Alors, si vous mettez votre expression entre guillemets, si vous tapez chaussures de sport pour femmes, vous allez avoir tous les résultats dans lesquels il y a l'expression exacte chaussures de sport pour femmes. Ok? Vous pouvez exclure des mots en tapant par exemple, donc je ne sais pas, mot-clé ici, mot-clé. Donc c'est simplement pour dire mot-clé. Vous mettez un mot-clé, vous faites un moins après et vous remettez un mot-clé. Et bien vous allez avoir tous les résultats de celui-ci en exceptant celui-là, en mettant de côté celui-ci, en faisant une exception sur celui-ci. Vous pouvez faire la même chose avec un plus. En soi, plus ou pas, c'est la même chose. Sachez qu'il existe. Voilà, ça existe. Alors, l'autre est celui que j'utilise énormément pour mon référencement. Site 2 points. En gros, cette requête-là vous permet de savoir quelles sont les pages qui sont indexées sur Google. Si vous tapez site, tout collé, vous mettez ici, il n'y a pas d'espace, ici, il n'y a pas d'espace non plus. D'accord? Tout est collé. www.monsite.fr. Vous allez voir toutes les pages qui sont référencées sur l'index de Google. Okay? Celui-là, j'utilise vraiment pour faire la comparaison entre ce que nous dit Google Search Console et du coup ce qu'il en est réellement sur les index de Google. Il faut savoir que des fois, les résultats ne sont pas les mêmes. Google vous dit une chose, mais il n'en est pas réellement la chose, on va dire. D'accord? Vous avez donc des opérateurs qui vont être où il va y avoir et.
D'accord? En gros, ces trucs-là, enfin, ces opérateurs-là vous permettent de faire une recherche d'un mot-clé ou bien de l'autre. Et celui-ci, ça va être un mot-clé et l'autre à la fois. D'accord? En soi, ça rejoint simplement une requête. Le et va rejoindre simplement une requête avec ou sans le plus. Pareil, le plus, ça va être un peu la même chose, hein. Ça va être un peu pareil. Et vous pouvez très bien faire la même chose sans mettre de plus ou bien de et. Alors, ensuite, il va y avoir ce que l'on appelle l'esperluette. Hop, c'est bon, je l'ai bien fait. Alors, l'esperluette permet de donner vraiment une connexion forte entre deux mots-clés. Si vous voulez vraiment qu'il y ait ces deux mots-clés qui soient présents, donc l'esperluette peut être quelque chose d'intéressant. Alors, il va y avoir aussi in title avec donc du coup votre mot-clé et vous allez pouvoir voir chacun des résultats de recherche avec le mot-clé présent dans le titre. Alors je rappelle, dans un résultat de recherche, vous avez un titre, une URL et vous allez avoir la métadescription. D'accord? Entre une et 3 lignes en général. Il arrive qu'il y en ait 3 lignes, ouais. Voilà, donc du coup, vous allez chercher avec InTitle tout ce qu'il y a dans la première ligne ici, tout ce qui est là. D'accord? Vous allez avoir une requête un petit peu pareille qui va être cache. Donc toujours collé, hein. Cache www.votresite.fr qui vous permet de voir quelle est la dernière page que Google a vérifiée avec ses robots ou que Google a crawlé simplement. Une autre requête qui peut être sympathique pour votre référencement, pour avoir une petite idée, c'est la requête link, L-I-N-K, 2 points, encore une fois votre site sans espace. Ceci vous permet de voir quels sont vos backlinks. Alors sachez que ce n'est pas non plus quelque chose de très fiable. Elle existe, ça vous permet d'avoir une première idée, mais tout n'est pas là, d'accord? Voilà pour ce qui est des opérateurs de recherche. Maintenant, je vais venir sur autre chose, ce qu'on appelle la navigation privée. Alors la navigation privée, ça vous permet, alors surtout pour vous qui êtes peut-être propriétaire d'un site et qui fait du référencement, la navigation privée vous permet en fait de ne pas avoir de parasites. Il faut savoir que Google utilise les cookies et la géolocalisation pour améliorer vos résultats de recherche. Avec la navigation privée, vous allez pouvoir mettre de côté tout ce qui est cookies. Par contre, vous ne pourrez pas mettre de côté la géolocalisation. Google analyse l'adresse IP que vous utilisez pour vous connecter à Internet et va vous donner des résultats plus proches de chez vous. Donc sachez que vous pouvez accéder à une fenêtre privée en faisant, alors, je vais mettre ça ici, contrôle plus maj plus P pour Firefox ou bien plus N pour Chrome, d'accord? P pour Firefox, N pour Chrome. Autre petite astuce qui peut être assez intéressante, c'est d'utiliser Opera Developer. Donc Opera, c'est un navigateur et Developer, c'est la partie développeur. C'est vraiment fait pour ceux qui veulent développer. C'est vraiment comme un navigateur normal, sauf que dessus, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle un VPN. Un VPN, c'est simplement quelque chose qui vous permettra d'être localisé ailleurs que là où vous êtes réellement localisé. Vous pourrez vous localiser au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne, des fois à Singapour, ça dépend, vous avez plein de possibilités et c'est en illimité. Donc ça c'est super et ça vous permet en fait de faire des recherches dans d'autres pays pour voir comment sont les recherches. Ça peut être intéressant si vous faites des recherches ailleurs pour voir les résultats de recherche comme le verrait un natif de l'endroit où vous êtes, où vous faites des recherches, pardon. Dernière petite chose, c'est ce qu'on appelle la recherche avancée. Google mettait en place alors quelque chose où vous tapiez Advanced _research. Alors je vais mettre ça ici. Je vais faire hop. Advanced avec un underscore, donc tout lié, research.
et vous mettez ça après google.fr, www.google.fr/advanced research, qui vous permet en fait de faire une recherche beaucoup plus élaborée. Vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de critères sur votre recherche pour faire en sorte de la rendre beaucoup plus précise. Alors sachez que c'est quand même beaucoup moins utilisé. Google ne met plus trop cet outil en avant. Il existe toujours. Sachez qu'il est présent. Essayez-le si vous avez vraiment des requêtes très précises à faire. Mais sachez que Google normal est de plus en plus précis et vous avez très peu de chances de ne pas trouver ce que vous voulez sur les moteurs de recherche classiques. Voilà, on a terminé pour cette vidéo sur comment faire une recherche efficace sur Google. Sur ce, n'hésitez pas à venir cliquer sur le lien juste ici pour avoir accès à 1 heure de formation sur le référencement naturel, à mettre en place une stratégie qui va vous permettre d'avoir des visiteurs sur du long terme. En attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!